Bonsoir tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, une réac à Foufa, le secret terrible derrière Millie Bobby Brown. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. C'est parti, let's go pour le petit Foufa. Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi vos influenceurs, vos célébrités, vos stars favoris font souvent recours à la chirurgie esthétique et plus particulièrement au Botox? Si oui, croyez-moi que vous allez être servi dans cette vidéo car vous allez apprendre les coulisses de cet énorme fléau. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de venir me rejoindre sur le Twitch qui est en description à 21h30. Une toxine, la toxine botulique, qu'on injecte en médecine esthétique et pas dans des caves ou des Airbnb pour que ça coûte moins cher. C'est un débat parallèle. Tout ça Ah ça pour j'avais entendu. atténuer les rides. Comment ça marche? J'avais entendu parler qu'il y avait des genres de salons qui s'étaient ouverts à Paris, des trucs comme ça, genre dans des Airbnb, pour faire des propositions de Botox et tout, genre, à des tarots de fous en plus. C'est une dinguerie. Simplement, quand Non, mais les gens, ils sont malades. Tu peux pas faire de la chirurgie esthétique, t'injecter des produits et autres, avec des trucs à l'arrache, avec des gens pas compétents. Faut être malade. on injecte ce produit dans un muscle du visage, il va bloquer le signal nerveux qui dit au muscle de se contracter. En gros, ça va paralyser le muscle ciblé, et ce, de façon temporaire. Pour te schématiser tout ça, pour que tu aies la vision, quand tu fronces les sourcils comme ça, ce sont tes muscles du front qui tirent ta peau et créent des Ok. rides, dont les fameuses rides du lion entre les sourcils. Je fais le test comme ça parce que t'as beaucoup de personnes qui disent que j'ai fait du botox ou je ne sais quoi. C'est encore la énième fois où je dois me justifier, mes chéris, mais je n'ai jamais fait d'injection, je n'ai jamais fait de chirurgie, je n'ai jamais fait de botox. Stay mad. On va revenir à Oui, enfin, elle a pas fait tout ça, mais elle est jeune et elle est ultra maquillée, fond de teint, etc. Donc, j'aimerais bien la voir démaquillée. Là, c'est un peu facile. notre exemple. Si on injecte du botox justement à ce niveau-là pour atténuer les rides du lion, on va donner justement le signal nerveux au muscle d'arrêter de se contracter. Donc, le muscle ne reçoit plus de signal pour bouger. Par contre, Ah, le Botox, c'est fait en fait pour annuler les muscles, en gros. En gros, si je comprends. Le Botox, ça annule les muscles pour que ça paraît vraiment plus clean. conséquent, même si vous essayez à tout prix de froncer les sourcils, vous n'y arriverez pas. Vous aurez la same fucking face, ça va plus bouger. Pareil pour les Ok. pattes doigts au niveau des yeux, plus de contraction musculaire, donc la peau va paraître plus lisse. Beaucoup de gens pensent que le Botox est une sorte de fontaine de jouvence magique, une injection miracle qui rajeunit. Erreur. Le Botox ne rajeunit pas. Il empêche Ça, juste c'est le sûr. visage de bouger, point. Et c'est super important de comprendre En fait, ouais, bah du coup, vu que ça annule tes muscles, bah t'as plus de rides. Et donc, du coup, c'est pour ça que t'as l'impression d'avoir une peau toute clean et tout, sans rides, et que tu parais jeune. Mais en fait, c'est pas trop le cas. ça. Le Botox n'ajoute rien, ne retend pas la peau à proprement parler, ne comble pas les rides. Ça, ce sont plutôt les fillers acide hyaluronique qui comblent. Le Botox, lui, il désactive les muscles, entre guillemets. Du coup, en Ok. désactivant le muscle, la ride au-dessus paraît estompée, plus lisse. Mais en même temps, ton visage devient moins mobile, moins d'expression faciale. Et attention, hein, comme vous le savez, j'en ai rien à foutre que tu t'injectes du Botox, que ma pâtissière d'en bas s'injecte du Botox. Le but, c'est pas de faire l'apologie du Botox, le procès du Botox, j'en ai rien à foutre. C'est juste une problématique que je voulais mettre en avant. L'obsession de la jeunesse éternelle, notamment dans le monde du showbiz, du cinéma. Faut pas Par contre, faire hors sujet, d'amalgame. hein. Dans le cas de Mais ses yeux, on dirait ils sont bleus. Hors sujet, hein. Mais je sais pas, ses yeux, ils sont tout bleus. Ça me stresse depuis tout à l'heure. Millie Bobby Brown, on ne sait pas si elle a fait du Botox ou autre chose. Cependant, Peut-être qu'elle a mis un filtre, c'est peut-être pour ça que ses yeux sont comme ça. Je sais pas, mais bon. vrai Botox ou non, l'effet visuel fait réellement penser à ça, d'où le terme visage figé qui revient un peu partout. Maintenant qu'on a compris ça, parlons du cœur du problème en lui-même. Pourquoi ça choque autant de voir ce genre de procédé chez une personne de 21 ans? Parce que soyons honnêtes, si C'est Millie vrai, avait à 45 21 ans. balais, les gens auraient peut-être moins tiqué en se disant « Bon, elle a peut-être un peu forcé sur le Botox pour paraître plus jeune. » On est En fait, ça paraît logique, tu vois, pour les personnes de 40 ans et tout, tu vois, ils ont des rides, ils aiment pas trop leur peau. Vas-y, why not, vas-y, fais ton Botox, tu vois, de toute façon, qui on est pour juger. Mais à 21 ans, frérot, t'es toute jeune, t'as la fleur de l'âge devant toi, c'est chaud, hein. malheureusement habitués à voir des stars plus âgées à retoucher leur visage. Mais là, Millie Bobby Brown est très jeune, à 20 ans, on est un bébé, ok? T'as pas besoin à 20 balais À 20 ans, normalement, t'as pas de rides du tout, c'est n'importe quoi.
de t'injecter des trucs pour les rides. Ça n'a pas de sens. T'as encore ton visage de bébé. C'est quoi l'intérêt? Surtout quand t'es actrice et ton fucking job, c'est d'avoir des expressions faciales, en fait. T'es payé pour ça. C'est vrai. Quel est l'intérêt d'effacer ce qui est ton gagne-pain, finalement? Malheureusement, il y a plusieurs raisons à ce malaise, parce qu'encore une fois, le but n'est pas de tirer sur cette jeune femme qu'est Millie Bobby Brown, mais de trouver peut-être des explications qui l'ont menée à avoir recours à ce genre de procédure d'esthétique à un si jeune âge. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le malaise des internautes et des fans de Stranger Things par rapport au potentiel supposé au Botox de Millie Bobby Brown. Déjà de 1, comme je l'ai dit à de maintes reprises dans cette vidéo, à 20 ans, tu n'as pas besoin de Botox. Ton visage, il est très peu marqué à cet âge-là. T'as certaines personnes à 20 ans qui vont avoir des débuts de rides. Moi, je sais que je souris beaucoup, que je fais beaucoup de blagues, des fois pas drôles, mais j'en ai rien à foutre. Je rigole beaucoup, donc des fois, je vais avoir des petites rides du sourire qui sont notamment marquées par mon fond de teint, étant donné que je suis un pot de peinture. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va me pousser à aller chez un médecin pour me faire des injections de comblement? Absolument pas. J'en ai un peu rien à foutre. Si vous voulez avoir mon avis, écoute, ça veut tout simplement dire que je rigole trop. Je trouve que c'est pas un truc négatif en tant que tel. Je rigole trop, bah écoute, période. Je vis ma vie d'alloc, en fait. À 20 ans, ta peau est encore super tonique, super élastique. Le collagène coule à flot. Donc, quel est l'intérêt de bloquer tes muscles? Qu'est-ce qu'on cherche à cet âge à réparer ou à améliorer? Si déjà, à 20 ans, tu trouves que ton visage n'est pas assez bien au point de le retoucher, ça pose des questions. Et surtout, qu'est-ce que ça va entraîner par la suite? Parce que détail important, beaucoup de personnes qui ont recours à des procédures esthétiques, à de la chirurgie, etc., vont faire une opération qui va leur donner envie par la suite à faire plus d'opérations. Je connais quelqu'un qui, au début... C'est comme avec les tatouages, c'est comme avec tout. Tu te dis, vas-y, je vais juste m'en faire un. Tu commences avec un, et au final, t'as plus de tatouages que de peau. Ça a commencé par une Plus de tatouages que de peau. Elle est pas mal celle-là. Mais c'est vrai que généralement, ouais, les gens ils s'arrêtent plus en fait. Mais là, la chirurgie esthétique, c'est quand même dangereux d'en abuser. chirurgie du nez, puis après, ça a mené au bzèze, puis après au BBL, etc., etc. C'est un peu un cercle vicieux. Tu vas toujours être à la recherche de la prochaine imperfection qu'il faut corriger. Et ça, c'est dangereux. J'en viens justement au deuxième point. Le message renvoyé est dangereux. Et c'est peut-être le point important que je mets en lumière dans chacune de mes vidéos au sujet de la chirurgie. Encore une fois, je n'ai rien contre le fait de faire de la chirurgie. Si t'as quelque chose qui vraiment te dérange dans ton physique et que la chirurgie peut te permettre de te sentir mieux, de te sentir bien dans ta peau, fais-le. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est de la chirurgie qui est complètement inutile, de la chirurgie qui est obsolète, illusoire, qui ne sert à rien, qui sert juste à correspondre à des critères esthétiques qui vont changer littéralement l'année d'après. Okay, par exemple, le BBL, à un moment, c'était le prime du BBL. Toutes les filles... Tout le monde, en fait, c'était plus un effet de mode, les BBL. J'ai l'impression que vu que tout le monde en parlait, les influenceuses en parlaient sur Snap et tout, il y avait tout le monde qui voulait en faire, genre. Des fucking BBL pour que maintenant, ça soit la mode de se faire retirer son BBL et de prendre de l'Ozempic pour être fine comme as. Tu vois, ça, c'est tout ce que je déteste, en fait. C'est une tendance de chirurgie esthétique. Passer sous le bistouri parce que tes influenceuses préférées, parce que Kim ou je ne sais qui est passé sous le bistouri avant toi. C'est ça ce que je pointe du doigt, en fait. Mais faut pas croire que moi, je suis contre les personnes qui font de la chirurgie, que j'ai tous envie que vous alliez au diable. Pas du tout, j'en ai rien à foutre. Que tu te refasses ton huc. J'en ai rien à foutre. Mais si je peux t'aider à prendre confiance en toi, à accepter tes imperfections et t'aider à te rendre compte par la même occasion que ce sont tes singularités, ce sont tes asymétries du visage, c'est ta ride du sourire qui te donne ton charme, bah écoute, j'ai fait mon taf, en fait. Tout simplement. Quel message ça renvoie aux futures générations que de voir que t'as 20 ans, tu passes direct sous le bistouri. T'as 20 piges, t'as déjà trop de rides. Si même à 20 ans, on estime que notre visage n'est pas assez bien, alors que t'es, disons, à ton prime de la jeunesse, alors qu'est-ce que ça va être quand t'auras 30 ans, 40 ans, 50 ans? Combien de facelift tu vas être? À 40 ans, frérot, tu vas vouloir tout refaire. Tu vas vouloir tout refaire, tu vas vouloir changer de skin. Les faire en Turquie, par exemple. Si la norme devient d'avoir des injections... Surtout aller en Turquie, là, c'est dangereux de faire ça là-bas. Non, c'est mieux de laisser comme ça si on n'a pas les moyens de le faire sérieusement en France avec des chirurgiens compétents, franchement. À n'en plus finir à 20 ans, ce qui est le cas chez beaucoup de filles, notamment d'influenceuses, qui font carrément des vlogs pour aller se faire injecter. Ça, j'ai jamais compris le concept. À force, la barre d'acceptation de soi va devenir impossible.
à atteindre. Prenons un exemple concret, Kylie Jenner, vous la connaissez, la Benjamin du clan Kardashian. Mais Kylie Jenner, les gars, j'en entends parler de partout. Tout le monde connaît Kylie Jenner dans le chat, rassure-moi. Tout le monde connaît Kylie Jenner. Je ne savais pas qui c'était. Je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas comment elle est connue, je ne sais pas elle fait quoi comme métier, je ne sais pas qui c'est. Je suis peut-être le seul mec qui sait pas qui est Kylie Jenner, mais je sais pas elle sort de où. Jenner, on ne la présente plus. Kylie a admis avoir commencé les injections, notamment aux lèvres très jeunes, genre vers 16-17 ans. Résultat, elle a littéralement lancé une tendance mondiale. Il y avait notamment le Kylie Lips Challenge qui consiste Franchement, ces gens, c'est trop des suiveurs, quoi. Parce qu'il y a une star qui fait un truc, après ils se sentent obligés de le faire. Mais c'est n'importe quoi, il faut pas être un suiveur comme ça. consistait à prendre une cup, de sucer comme ça et un peu les faire suffoquer entre guillemets pour que, boum, t'enlèves le verre et que tes lèvres soient énormes. Carrément, ça a mené à des accidents. C'est un exemple de challenge parmi tant d'autres qui était complètement fou et dangereux. Pareil, moi-même, j'aime trop regarder les émissions un peu de cassos où des personnes vont faire des chirurgies esthétiques alors qu'ils sont déjà complètement défigurés, tu vois. Et dans 90% des cas sauce qui sont dans ces émissions, leur inspiration va être Kylie Jenner ou Kim Kardashian. À chaque fois, ça va balancer. Yeah, I really like Kim Kardashian, I want to look like her. Ou je sais pas. Et c'est dire en fait l'influence. Ils ont vraiment pas de personnalité, ces gens-là. Ils veulent toujours ressembler à quelqu'un d'autre. Alors que, je sais pas, ils devraient juste essayer d'être la meilleure version d'eux-mêmes, mais pas d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est vraiment des suiveurs. Que certaines personnes vont avoir sur les autres, y compris sur leur perception de leur propre personne. Kylie Jenner a sans le vouloir banalisé l'idée que des lèvres fines, c'est moche. Il faut des lèvres pulpeuses. Elle-même a plus tard regretté d'en avoir trop fait et en a profité pour dire qu'elle ne voulait pas être une mauvaise influence. Mais le mal était fait. Des millions de jeunes filles se sont dit, si même Kylie Jenner, qui est magnifique à la base, a eu besoin de refaire ça pour être jolie, alors moi aussi, il faut que je fasse ça. Vous voyez le parallèle ou pas? Avec Millie Bobby Brown, on craint un effet similaire. Millie, on l'a connue enfant adorable dans la saison 1, puis ado. Beaucoup de jeunes se sont identifiés à elle, ont grandi en même temps qu'elle. Et là, si elle pense que Millie a eu recours au Botox injection à 20 ans, quel message elles reçoivent? C'est la même chose en fait, tu vois. Ils grandissent avec, ils se disent « Ah mais ouais, mais si elle le fait, ça veut dire que on peut aussi le faire tôt. » Non, ça spoil pas. On peut aussi le faire tôt. Et donc du coup, si elle le fait, je peux aussi le faire. Même la belle Millie, à 20 ans, trouve qu'un visage naturel de 20 ans ne suffit pas. C'est super triste comme message. Parlons maintenant d'un autre aspect qui est tout aussi important, le métier d'actrice. Car Millie est avant tout une actrice. Eh bien, son outil principal de travail, c'est quoi? Son visage, su cara. Son talent va notamment être transmis sur son visage par le biais de ses émotions, bien sûr. Le visage d'une actrice, c'est son instrument pour faire passer la joie, la peur, la colère, la tristesse de son personnage. Du coup, imagine une actrice dont le visage ne peut même plus bouger librement. Ça pose un sacré problème, non? Dans le cas de Millie dans Stranger Things 5, c'est exactement ce que certains fans ont ressenti, comme on l'a dit. Ils trouvaient que son jeu semblait plus plat à cause d'un manque d'expression. Bien sûr, c'est pas nécessairement parce qu'elle a fait quelque chose à son visage. C'est elle. Ça c'est 11 dans Stranger Things. Ah non. Ah ouais, non, là c'est effrayant. Je comprends pas, tu vois, ce délire de... J'ai l'impression que... C'est con, hein, mais je vais être honnête. À chaque fois que je vois une meuf qui a fait de la chirurgie esthétique, qui a fait du botox et des trucs comme ça, je la trouve tellement 10 fois plus moche qu'à la base. Et genre pour moi, au naturel, il n'y a rien de mieux. T'es juste trop belle au naturel, tu vois. C'est horrible. Ça peut être dû à d'autres choses. Peut-être un choix de réalisation ou simplement qu'elle a grandi, que son visage a changé naturellement. Ou encore qu'elle s'est lassée de jouer dans cette série depuis le temps que ça a commencé Stranger Things, en fait. Mais c'est pas du tout la première fois qu'on soulève cette problématique dans le monde du cinéma à Hollywood, car il y a déjà eu ce débat à de maintes reprises. Trop de chirurgie esthétique, trop de botox chez les acteurs, ça tue un peu l'art du jeu d'acteur. Pour vous donner une idée, dès les années 2000, des réalisateurs et directeurs de casting s'en plaignaient. Le réalisateur Baz Luhrmann, celui de Moulin Rouge, avait confié qu'avec certains acteurs, leurs visages ne peuvent plus bouger correctement à force d'injections. Martin Scorsese a lui aussi râlé qu'il est devenu difficile de trouver des actrices capables d'exprimer des émotions fortes sans paraître figées, parce que beaucoup ont eu recours à tout ça. Et plus récemment, on a vu plein d'articles ou de discussions sur telle actrice exagère sur le botox, ça gâche son jeu. On pense par exemple à Nicole Kidman. Il y a quelques années, elle avait abusé du botox au point que son front était devenu complètement lisse
et figée, ce qui lui a valu des critiques car elle jouait justement des rôles dramatiques, sans pouvoir froncer le sourcil. C'est plutôt cocasse. Quand on y pense, j'aime trop l'expression cocasse. Ces actrices font ça parce que Hollywood leur met une pression de dingue pour rester jeunes, on va y revenir juste après, mais à la fin ça se retourne contre elles parce que leur métier leur exige de vieillir, de bouger naturellement leur visage quoi, pour être crédible. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. À ce stade, il faut absolument clarifier quelque chose. Il n'est pas question de blâmer Millie Bobby Brown, de la body shame ou je ne sais pas quelle autre chose sordide. Ce qui lui arrive, à mon sens, c'est le symptôme d'un système plus large. Car le vrai responsable, c'est l'industrie elle-même. C'est la pression folle qui pèse sur les épaules de ces jeunes femmes, de ces jeunes actrices sous les projecteurs. Pensez-y, Millie Bobby Brown a commencé à 10 ans. La différence, c'est fou. Hein. C'est même pas juste le fait de tu grandis, tu vois. C'est vraiment très très chaud, tu vois. Genre ça se voit en fait. Dans le showbiz, elle a grandi sous nos yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé dès qu'elle est entrée dans l'adolescence ? On dirait carrément que la photo, elle est retouchée. Elle a même pas de rides sous les yeux ni rien, alors que quand elle était jeune, elle a fait plus de rides sur la photo quand elle était jeune que plus âgée. Moi, c'est une dinguerie. À votre avis. Comme toutes les jeunes autres stars féminines, elle s'est prise une vague de critiques et de jugements sur son physique. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Surtout, faut voir des fois la gueule des gens qui critiquent. Vraiment. Je dis ça, je dirais. Elle l'a très bien formulé elle-même dans une interview. J'ai grandi devant le monde et pour une raison bizarre, les gens n'acceptent pas de grandir avec moi. Ils agissent comme si j'étais supposée rester figée dans le temps, comme si je devais... Non mais c'est vrai, ses sourcils ne bougent pas. Faites une fixette juste sur ses sourcils, regardez, ils ne bougent pas. Comme si j'étais supposée rester figée dans le temps, comme si je devais encore ressembler à la Millie de la saison 1, et parce que ce n'est pas le cas, je deviens une cible. Millie a clairement subi du harcèlement. Ils sont statiques. Moi, en exemple, tu vois, quand je vais parler, vous allez voir qu'il va y avoir des petits froncements, des petits trucs, des ci, des ça, tu vois. Et là, c'était statique, c'était plat, c'est fou. Harcèlement à foison, je me rappelle à l'ancienne, comment tout le monde critiquait son apparence. Donc maintenant qu'elle se fait des injections, du moins potentiellement, vous allez aussi la critiquer, vous-même qui étiez les premiers à dire qu'elle était vilaine. Ouais, en fait, les gens, ils sont jamais contents, quoi. S'il n'y a pas de Botox, bah, elle est trop ridée, elle a trop d'expression, ça va pas. Et s'il y a du Botox, etc., il n'y a plus d'expression, ça va pas non plus. Bon, après, faudrait aussi que les gens, ils fassent un juste milieu. Comme ça, ça corrigerait certains rides et autres, mais en même temps, ça resterait un minimum naturel. Ouais, entre les deux, ce serait parfait. Make it make sense. Ce genre de critique, ça détruit la confiance en soi. Millie a avoué que ses commentaires l'avaient rendue triste et déprimée, qu'elle en pleurait parfois. Qui ne le serait pas à sa place, en même temps. I want to take a moment to address something that I think is bigger than just me. Something that affects every young woman who grows up under public scrutiny. I think this is very necessary to talk about. I started in the industry when I was 10 years old. I grew up in front of the world, and for some reason, people can't seem to grow up with me. Instead, they act like I'm supposed to stay frozen in time, like I should still look the way I did on Stranger Things season 1. And because I don't, I'm now a target. I want to talk about some of the articles that have recently released while I'm on my press tour, and some of the writers who are so desperate to tear young women down. One article reads, "Why are Gen Zers like Millie Bobby Brown aging so badly?" Written by Lydia Hawkin. "What has Millie Bobby Brown done to her face?" Written by John Eli. "Millie Bobby Brown mistaken for someone's mum as she guides younger sister Ava through LA." Written by Cassie Carpenter. This isn't journalism. This is bullying. Très clairement, c'est du harcèlement. The fact that adult writers are spending their time dissecting my face, my body, my choices is disturbing. And the fact that some of these articles are written by women makes it even worse. C'est horrible. We always talk about supporting and uplifting young women, carrément. but when it comes down to it, it seems a lot easier to just tear them down for clicks. Disillusioned people can't handle seeing a girl become a woman on her terms, not their own. I refuse to apologize for growing up. I refuse to make myself smaller to fit the unrealistic expectations of people who can't handle seeing a girl become a woman. I will not be shamed for how I look, how I dress, or how I present myself. We have become a society where it's so much easier to criticize than it is to pay a compliment. Why is it the knee-jerk reaction to say something horrible rather than just say something nice? If you have a problem with that, I have to wonder, what is it that actually makes you so uncomfortable?
Let's do better, not just for me, but for every young girl who deserves to grow up without the fear of being torn apart for simply existing. La faute à qui? À l'industrie, aux médias, aux standards c'est compliqué, impossibles. hein. Hollywood a toujours imposé des idéaux Hollywood, c'est un autre niveau. Hein. En termes de haters, c'est fou. Hein. En fait, c'est du people, les dramas, les journaux, les blogs. Il y a un truc qui se passe mal, ça tourne de partout. C'est waouh. irréalistes, surtout aux femmes. J'avoue, c'est une folie tout ce qu'ils subissent les acteurs et autres. C'est normal après qu'ils pètent des plombs et qu'ils fassent tout pour pas vieillir comme ça. Mais ouais, Hollywood, c'est vraiment le mal, hein. C'est vraiment pas bon. La peur de vieillir, c'est quasiment institutionnalisé là-bas. Je vous conseille d'ailleurs le film The Substance qui met en lumière ces mêmes problématiques. Ah oui, The Substance, moi je l'ai vu, je vous le conseille, très bon film, il est vraiment sympa. Avec une demi-Moore un peu, enfin, je sais pas quel âge elle a, mais oui, elle est âgée et dans le film, mais c'est vraiment intéressant. Ce film, Ok. je l'adore. 10 sur 10. Combien d'actrices de plus de 35 ans disent qu'elles ne trouvent plus de rôle parce qu'on ne veut que des jeunes? Ça met une angoisse terrible. On doit rappeler aux générations futures que les filtres et les injections, c'est pas un passage obligatoire. Vieillir, avoir des expressions du visage, des rides qui montrent qu'on a ri de ouf, par exemple, bah c'est pas quelque chose de négatif. C'est au contraire bien normal. Faut arrêter de penser que t'as tout le temps quelque chose à modifier sur ton visage. Let it C'est be. vrai. Du coup, quand on voit Millie potentiellement succomber au Botox fillers, moi je ne la pointe pas du doigt en disant « Oh la vilaine, elle a fait de la chirurgie ». Vous savez, j'en ai rien à foutre que les gens fassent de la chirurgie. Ce que je dénonce, ce sont les dérives. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je me dis surtout, cette gamine, parce que oui, 21 ans c'est super jeune, a subi une telle pression pour être parfaite que ça l'a peut-être poussée à agir comme une femme de 40 balais qui était angoissée à l'idée de vieillir. Et ça, c'est potentiellement À injuste. cause des médias, des médias sociaux, des journaux, etc. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais putain, très bonne vidéo. Hein. On en a bien appris des choses. On en a bien appris. Ouais, c'est vrai, la vidéo était vraiment sympa. Du coup, c'était Jake. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et puis, bah, moi, je vous retrouve sur un prochain réac. Allez, à bientôt.